Bismillahirrahmanirrahim. Le premier compagnon de l'imam al-Hussein alayhi salam qui a mis ses pieds à la terre de Karbala était Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir, vous savez qui était Jabir? Jabir, c'était le compagnon sincère de l'imam Hussein alayhi salam qui avait la mission, qui était sélectionné pour transmettre les salams et les salutations du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'imam al-Baqir alayhi salam. C'est le compagnon qui a vécu et qui a vu l'époque de 7 différents ma'soum. Atiyya, qui était la personne qui accompagnait Jabir ibn Abdullah al-Ansari, c'est lui qui dit Jabir, parce qu'il était aveugle et il était tellement vieux, il n'arrivait pas à voir la tombe. Donc il me dit, oh Atiyya, peux-tu m'emmener vers la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam? Il accomplit la grande ablution et après, pas par pas qu'il prenait vers la tombe de Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam, il faisait la dhikr et il faisait la glorification du Seigneur. Atiyya dit, quand Jabir il se dirigea vers la tombe de l'imam Hussein alayhi salam, d'abord il performa la grande ablution et après pas par pas qu'il prenait vers la tombe de l'imam Hussein alayhi salam, il faisait la glorification d'Allah, le dhikr d'Allah. Arrivé près de la tombe, il dit Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Il s'effondra en sanglots sur la tombe de Aba Abdillah al-Hussein et il demanda une question. Il dit Habibun, la yujibu Habiba, un bien-aimé, il ne répond-il pas à son amant? Vous savez, chers pèlerins, pour pouvoir être un amoureux de l'imam Hussein alayhi salam, il y a certaines caractéristiques qu'il faut avoir. Quand l'imam Hussein alayhi salam, au beau milieu de la nuit, avec sa noble famille, quand il quitta Medina al-Munawwara, la ville prophétique, il annonça sa position et il dit Mithli la yubayi'u mithlah. Quelqu'un comme moi ne fait pas le pacte avec quelqu'un comme Yazid. Il ne dit pas moi Hussein, je ne fais pas pacte avec Yazid. Il dit quelqu'un comme moi ne suit pas la voie de quelqu'un comme Yazid. L'imam, il quitta la ville et accomplit le voyage à partir de la Mecque vers Koufa. Parce que l'imam avait reçu plein de lettres de ceux qui l'attendaient. Et tous ces gens-là avaient écrit dans leurs lettres, avaient signé dessous. Ils avaient dit فَإِنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَكَ فَالْعَجَلْ الْعَجَلْ. Ô Maula, ô notre maître, dépêchez-vous, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de vous attendre. 12 000 personnes ont signé la lettre et l'imam, il est parti. De la même façon dont nous attendons notre imam. Et on dit à notre imam, ô imam, dépêchez-vous, Allahumma ajjil li waliyaka al-faraj. C'est la dua que nous récitons aussi pour notre imam. Quand l'imam arriva à la ville de Mecca, il prononça un sermon et il dit les conditions. Il dit pour celui qui a l'ardeur de rencontrer son Seigneur et qui est prêt à sacrifier chaque goutte de son sang pour moi, qu'il se dépêche et qu'il vienne avec moi. Le chemin de la Mecque vers Koufa a éliminé plusieurs des compagnons de l'imam Hussein, des soi-disant compagnons. L'imam, il prononça une phrase à cet endroit. Il dit وَقَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا. Mes chiites, ceux qui me suivent, ils m'ont trahi. Et après il dit, si vous voulez partir, partez. Et beaucoup de ces soi-disant compagnons ont quitté l'imam Hussein alayhi salam et ils lui ont laissé seul. Maintenant, comment nous aurons
réagi si nous aurions été avec notre imam? Est-ce que nous-mêmes sommes-nous de bons compagnons de notre imam al-Mahdi? Mais les compagnons qui étaient sincères, qui étaient purs, les sélectionnés de la part d'Allah, ils sont restés avec l'imam jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Et l'imam leur décrit d'un caractère exceptionnel. Il dit فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي. Moi, je ne connais pas de compagnons plus fidèles et plus sincères que mes compagnons. Il les glorifie de quelles caractéristiques? De la loyauté. La première personne qui déclara sa fidélité et sa loyauté pour son frère, Imam Hussein alayhi salam, était Qamar Bani Hashim, Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, dont la naissance était pour l'imam Hussein alayhi salam. Chaque pas qu'il prenait dans sa vie, c'était pour l'imam Hussein alayhi salam. Chaque souffle de Abbas était pour l'imam Hussein alayhi salam. Le symbole de la loyauté, le symbole de la bravoure et le symbole de la fidélité. L'imam Hussein alayhi salam, en s'adressant à son frère, il dit « Binafsi anta ya akhi » que mon âme soit sacrifiée pour toi, ô mon frère, celui qui était le porteur du drapeau à Karbala, celui qui était la confiance des femmes et des petits-enfants. Le jour de Ashura, les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam étaient en attente du temps de prière, la dernière prière qu'ils auraient accompli derrière leur maître, l'imam al-Hussein alayhi salam. Certains compagnons, ils se sont mis devant l'imam pour le protéger. Les ennemis, ils lançaient les lances et ses compagnons sincères, en protégeant l'imam, ils accueillaient les lances sur leur poitrine. L'un de ses compagnons s'appelait Amr ibn Qarada. Ce compagnon, à la fin de la prière de l'imam, il tomba sur le sol. Et juste avant de rendre son âme, il demanda une question à son maître. Il demanda une question à l'imam Hussein alayhi salam. Il dit « Awafaytu bi'ahdi ibn Rasulillah » Ô fils du prophète, est-ce que j'ai accompli ma promesse? Est-ce que j'étais loyal à la promesse que je vous ai donnée? Et l'imam, il répondit par l'affirmative. Il dit oui. Anta amami fil jannah. Toi, tu vas rentrer au paradis avant moi. Mais quand tu arrives là-bas, transmets mes salutations, mes salams au saint prophète. Après que tous les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam étaient martyrisés, même le petit bébé avait reçu la lance. L'imam, il était resté tout seul. Il s'écria Hal min dhabbin yadhubbu an harami rasulillah. Y a-t-il quelqu'un pour aider? Tout le monde, tous les ennemis ont entendu cette invitation de leur imam. Mais ils ont répondu par des pierres, par des tirs, par des lances. Ils ont assassiné l'imam Hussein alayhi salam et ont attaché l'imam après lui. Ils ont emmené l'imam Sajjad alayhi salam et sa sainte famille dans les rues de Karbala à Koufa et de Koufa à Damas. L'imam Sajjad alayhi salam, quand il arrive à Koufa, il s'adressa aux gens de Koufa et dit « Vous vous souvenez que vous avez invité mon père? Vous lui avez promis. Et vous l'avez assassiné, assoiffé. » Les Ahl al-Bayt, la famille du prophète,
et ses compagnons ont enduré toutes sortes de difficultés qu'il n'est pas possible de décrire, les tortures qu'ils ont eues. Jusqu'à la fin, ils ne sont pas soumis face à l'injustice et ils ont toujours défendu la vérité. Leur slogan était « Hayhat minna dhillah ». Nous ne pouvons pas nous soumettre devant l'injustice. Et cette bataille était la victoire du sang sur les armes. Aujourd'hui, après 1400 ans, le nom de l'imam Hussein alayhi salam retentit dans chaque coin du monde. Hussein, il est vivant aujourd'hui et il est dans le cœur de chaque personne qui est humain. Hussein est là pour l'humanité entière. Et notre imam Al-Mahdi, il a besoin de tels compagnons sincères, de tels compagnons loyaux et fidèles qui étaient à Karbala. Sallallahu alayk, ya Aba Abdillah, ya la yawmaka ya Aba Abdillah.